j'espère que vous allez bien et bienvenue sur l'envol des mots. Aujourd'hui, petit avis lecture, enfin petit, je vais vous présenter 4 livres parce que en fait, il y a un livre que j'ai complètement oublié j'ai oublié de vous en parler dans un avis lecture, donc voilà. Je l'inclus là du coup et puis voilà, tout simplement. Donc, dans cet avis lecture, nous allons parler tout d'abord, si j'arrive à le prendre, de La cerise sur le gâteau de Aurélie Vallogne. Voilà. La cerise sur le gâteau d'Aurélie Vallogne, c'est vraiment une petite histoire toute choupie, toute douce, toute mignonne, feel good, ça fait du bien. Ça fait du bien, voilà, c'est frais, c'est réconfortant. Petite lecture doudou pour l'hiver, l'automne, l'hiver, avec un plaid, tout ça, c'est vraiment le best pour le lire, tout simplement. Il me manquerait, moi, personnellement, juste une petite cheminée avec le feu qui crépite, tout ça, ça aurait été juste parfait, parfait. Mais bon, je n'en ai pas, je fais avec ce que j'ai. Et ici, nous suivons du coup Bernard et Brigitte. Brigitte est une retraitée, voilà, elle est retraitée. Et Bernard, lui, est forcé d'aller en retraite. Voilà, on le met doucement, enfin on le va dans son entreprise, on le met un peu à la porte. On lui dit, hé, vous êtes trop vieux, vous allez à la retraite. Voilà, vous allez prendre votre retraite. On le pousse vers la retraite. Mais Bernard, lui, la retraite, il connaît pas. Enfin, il connaît pas. Ce que la vie de Bernard, c'est le train-train quotidien en fait. C'est métro, boulot, dodo. Voilà, pour Bernard, sa vie c'est le travail. Il ne connaît que ça dans sa vie, le travail, le travail, le travail, à tel point que, eh ben, avec Brigitte, ils se croisent, voilà. Ils font que se croiser durant les journées. Brigitte est en retraite, elle fait ses petites affaires toute seule, tout ça. Bernard, lui, il va travailler. Voilà, donc toute la journée au travail, logique, et puis le soir ils se voient, ils au souper, tout ça, et puis après ils vont dormir. Voilà, c'est vraiment boulot, attends, comment j'ai dit? Métro, voilà, métro, boulot, dodo, je reprends l'expression. Voilà, c'est vraiment tout est cadré comme ça. Ils se font que se croiser, Brigitte en a un peu marre, et du coup elle se dit qu'avec la retraite de Bernard, ça va changer. Voilà, que les choses vont changer, ils vont peut-être se voir un peu plus souvent, faire un peu plus de choses tous les deux, rattraper, on va dire, un petit peu le temps perdu, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais voilà, Bernard ne voit pas ces choses de cet œil-là, il a du mal à accepter sa nouvelle condition. Voilà, il a vraiment du mal à accepter ça, mais bon, voilà, il va pas trop avoir le choix, j'ai envie de vous dire. Voilà. Mais bon, quand il arrive à la retraite, il est là, oui, mais de toute façon, ils vont me rappeler, parce que sans moi, enfin voilà, ça fonctionnera pas correctement, tout ça. Voilà, il a des espoirs qu'on le rappelle en dernière minute pour lui dire, bah finalement, il faut que vous reveniez, tout ça, on n'y arrive pas sans vous. Enfin, voilà, c'est ce qu'il pense au début du livre. Voilà. Mais, bien sûr, tout ne se passe pas forcément comme ça. Parce que nous allons suivre également les voisins de Bernard et Brigitte, des voisins vraiment insupportables, vraiment en tout point. C'est le genre de voisin un peu commère qui... Oui, c'est le genre de voisin un peu commère qui est là, qui est tout le temps là, dès que vous sortez, venir vous parler. Ah bah bonjour, machin. Ah bah, vous savez, aujourd'hui j'ai fait ci. Oh, vous savez, mon mari, machin. Oh, vous savez, il y a un tel qui a fait ça. Enfin, vous voyez un peu le genre de personne, en fait. Vraiment le genre de personne insupportable en tout point. Voilà, vraiment insupportable. Je peux pas dire autrement, quoi. Et on a aussi ici, on voit aussi leurs petits-enfants. Donc, je sais plus comment ils s'appellent, les petits-enfants de ces... Je sais plus. Voilà. Je ne sais plus. Mais on voit aussi les petits-enfants qui vont bien sûr rendre visite à leurs grands-parents. Et du coup, les enfants de Bernard et Brigitte, et ben, enfin les enfants, le fils de Bernard et Brigitte, parce que eux, c'est leur fils. Voilà, mais je sais plus les noms de ceux-là, je suis désolée, mais moi les prénoms j'ai du mal hein, quand même. J'ai du mal. Enfin bref, donc le fils de Bernard et Brigitte, et ben suite à la retraite de son père, et ben va quand même s'inquiéter pour lui parce que voilà, il sait très bien que pour Bernard, et ben
le boulot c'est sa vie en fait, il connaît que ça, et voilà, il se voit pas faire autre chose de sa vie en fait. Et du coup il s'inquiète un peu, mais d'un autre côté en fait au fil et à mesure des pages, comment dire, on voit que le fils, il prend conscience de certaines choses par rapport à lui, à sa vie avec sa femme et ses enfants. En fait, on voit surtout Bernard et Brigitte, mais on voit aussi les enfants et les petits-enfants de ces personnes. Enfin bref, vous avez compris, voilà, je sais plus parler. Vous aurez compris. Et du coup, en fait, on voit petit à petit, certaines choses se mettre en place, certaines choses changer, tout ça par rapport, du coup, à leur fils et son couple, hein, tout simplement, sa vie de famille, tout ça. Certaines choses vont changer. Et voilà, non, vraiment, c'est vraiment une belle histoire, toute douce, toute cocooning, qui... En plus, on parle aussi à un moment donné d'écologie dans le bouquin. Voilà, on parle un petit peu d'écologie, je peux pas trop vous en dire plus, mais il y a des moments assez drôles par rapport à ça d'ailleurs. Voilà, voilà, et c'est chouette parce que c'est un livre tout doux, feel good, mais d'un côté ça fait aussi prendre conscience que voilà, la vie est courte et que dans la vie, il n'y a pas que le boulot qui existe, bien entendu, il y a plein d'autres choses pour nous rendre heureux, voilà, il n'y a pas que le travail, même s'il faut travailler, bien entendu, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et Et voilà, tout simplement. Puis ça nous fait aussi prendre conscience par rapport à la planète, l'écologie, tout ça, comme je vous disais. Voilà, d'un côté c'est feel good, mais de l'autre côté ça nous fait aussi prendre conscience de certaines choses. Et ça, j'ai adoré. Parce qu'en plus, c'est abordé, mais alors avec humour. Mais vraiment avec humour. Si vous commencez ce livre, vous allez rire. Vous allez rire. Voilà, forcément, vous allez rire, c'est obligé. Voilà, j'ai versé quelques petites larmes, moi, à la fin du livre. Parce que, voilà, c'était une très belle histoire. J'étais là, je me suis dit, bon, ça y est, je vais quitter ces personnages. Et voilà, non, mais vraiment, c'est... Moi, je vous conseille La cerise sur le gâteau d'Aurélie Valogne. Et j'ai vraiment très hâte de pouvoir lire ces autres livres, Aurélie Valogne. Voilà, j'ai très hâte. Parce qu'évidemment, j'en ai d'autres à lire. Voilà, j'ai parlé longtemps sur ce livre quand même. Voilà, longtemps. Ensuite, je vais vous parler un peu de science-fiction avec le Bureau des atrocités de Charles Stross. Ici, nous allons suivre Bob Howard, voilà, Bob Howard, qui s'est fait, comment on dit, embauché, voilà, qui s'est fait embaucher au Bureau des atrocités, et plus précisément à la laverie centrale. Voilà, la laverie centrale, c'est un organisme encore plus secret que les services secrets des États-Unis. Voilà, tout simplement, c'est encore plus secret que ça. Et il se passe des choses assez effrayantes dans cette laverie, des choses assez effrayantes, parce que ici, nous avons, comment dire, des secrets qui ne doivent pas être révélés au monde. Parce que si ces secrets sont révélés au monde, c'est juste la fin du monde en fait, c'est la catastrophe. Catastrophe. Et Bob a été embauché du coup à la laverie centrale par rapport à ça, parce que lui il est informaticien. Et il a découvert certains secrets qu'il ne fallait pas qu'il découvre. Et étant donné qu'il est très doué en informatique, tout ça, la laverie centrale, il a dit, hop, vous allez travailler avec nous. Voilà, tout simplement, on lui a pas vraiment laissé de choix en fait, hein, voilà, tout simplement. Voilà. c'est bien, c'est bien, c'est bien. Enfin voilà, et donc du coup, ici, nous allons suivre deux... En fait, il y a deux histoires, parce qu'en fait, c'est des... On va dire, enfin, je sais pas si je peux appeler ça des nouvelles, parce que c'est quand même assez long. C'est court, une nouvelle. Mais voilà, en fait, c'est des petites histoires comme ça, des petites enquêtes avec Bob Howard, de boulot, en fait, parce que dedans, il y en a deux. Nous avons... Alors, attendez, est-ce qu'il y a le... Il n'y a pas la table des matières, hein? Je crois... Ah si, elle est là, j'allais dire. Nous avons du coup les archives de l'atrocité et nous avons la jungle de béton, qui sont deux histoires différentes, mais qui mettent en scène Bob Howard. Voilà, tout simplement. Et ici, en fait, je suis assez triste parce que j'ai lu ce livre, j'ai beaucoup apprécié. Je m'étais dit, tiens, tu sais quoi, tu vas te pencher sur d'autres livres de cet auteur. Et en me penchant du coup sur sa bibliographie, je me suis rendu compte que ce livre, c'est un tome 1. Un tome 1 sur 7, sauf que... C'est un tome 1 sur 7, il y a le tome 1 et le tome 2 en français.
mais les tomes de 3 à 7 ne sont pas traduits en français. Génial, génial. Donc du coup voilà, enfin, je pense vraiment me procurer le tome 2, voilà. Après j'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment de suite, enfin... Vous voyez là, à la fin de l'histoire, en fait, c'est, on va dire, voilà, l'enquête est finie, enfin voilà, le boulot de Bob est terminé, en tout cas, voilà, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire, voilà, voilà, et voilà, tout simplement. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment, enfin, après, je sais pas, parce que sachant qu'il y a quand même 7 tomes, peut-être qu'au fil des tomes, il y a une ligne rouge, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi, entre le bureau là, des atrocités et la jungle de béton, clairement, j'ai pas vraiment vu de ligne conducteur. Bon, oui, on revoit certains personnages qu'on a croisés, bien entendu, bah, normal, hein, j'ai envie de dire. Mais à part ça, voilà. En tout cas, le bureau des atrocités, eh ben, j'ai beaucoup aimé. Après, voilà, je n'ai pas forcément tout compris parce qu'il y a des thèmes, enfin des thèmes, il y a des termes informatiques, des termes ésotériques et des termes un peu plus, enfin voilà, des termes aussi liés à la science-fiction tout simplement. D'autres termes, je sais plus le nom. Enfin bref. Et voilà, donc du coup, j'ai pas tout compris, bon et voilà. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est pas bien grave, à la fin, on a un glossaire à la fin. Voilà, à la fin, il y a un glossaire avec les différents termes. Donc voilà, glossaire des sigles, les acronymes, tout ça, et vraiment c'était sympa, vraiment une bonne histoire, je me suis pas ennuyée. Voilà, après faut aimer la science-fiction bien entendu, et faut aimer la plume de l'auteur, parce que je trouve qu'il a une plume un peu particulière en fait, enfin je trouve. Après, est-ce que c'est parce que c'est la science-fiction ou quoi que je trouve qu'il a une plume particulière, ou si c'est vraiment Charles Stroff qui a une plume particulière, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai bien aimé. J'ai apprécié mon histoire, j'aurais bien aimé avoir les autres tomes en français, mais bon, voilà, j'achèterai le deuxième et puis c'est tout. Voilà. Après, bah, voilà, j'irai sur ces autres livres et puis voilà, ça sera bien, mais dommage pour cette saga qui, ma foi, m'aurait fortement plu à mon avis. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais bon, là, je suis un peu moins dégoûtée, on va dire, parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment de fin. Là, la fin de l'histoire m'a pas forcément donné envie d'avoir la suite, en fait, vous voyez. Enfin, que vous voyez dans une saga, voilà, par exemple, voilà, par exemple dans Phobos, voilà, c'est la saga que je lis en ce moment, enfin, il me reste un tome à lire, enfin bref, la saga que je lis en ce moment, c'est Phobos, du coup. Et à la fin des tomes, on a envie d'avoir la suite en fait, on est là, il nous faut la suite absolument parce qu'il se passe quelque chose, voilà, il faut la suite. Mais avec celui-là, c'est pas ça, c'est voilà, l'enquête est terminée, c'est tout. Et voilà, ce que je pense que du coup le tome 2 part sur une autre enquête, sur un autre boulot, et puis voilà, tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de suite à proprement parler en fait, j'ai envie de dire. Enfin, de ce que je pense. Après, voilà, j'ai pas le deuxième dans mes mains, je l'ai pas lu ou quoi, donc je peux pas forcément dire, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti à la fin de ce tome 1, c'est qu'il n'y a pas vraiment de suite à proprement parler en fait. Voilà. Je pense que c'est juste des petites histoires comme ça. Voilà. Enfin, je pense après. Je n'en sais pas et je ne saurais enfin, je saurais jamais bâti parce que j'achèterai le tome 2. Donc je le saurais forcément, mais bon, j'appuierai pas les autres. Enfin bref, voilà, un bon petit livre de science-fiction. Franchement, si vous aimez la science-fiction, allez-y. Ça vaut le détour quand même, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Ensuite, nous allons dans un classique. Dans le parler classique avec Frankenstein de Mary Shelley. Bah, ici, c'est les éditions du Bureau de Tabac. Alors, attendez, comment ça s'appelle? The Classic Collection. Voilà. Donc voilà, Frankenstein est un livre, enfin une histoire que j'ai découvert avec les adaptations cinématographiques. Et vous savez qu'il y a plusieurs adaptations cinématographiques de Frankenstein. Mais en fait, depuis que j'ai lu le livre est beaucoup mieux. Bon, je m'en doutais, hein, je m'en doutais bien entendu. Parce que déjà, dans les adaptations cinématographiques, il y a beaucoup de différences entre l'adaptation et le livre, en fait, je trouve. Voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup de différences quand même, voilà. Donc voilà, ici nous allons suivre Monsieur Frankenstein qui va raconter son histoire. Ah, alors attendez, il s'appelle comment? Moi et les prénoms, hein, voilà.
Alors attendez. Ah, Walton, voilà. Je crois que c'est Robert qui s'appelle Robert Walton. Je crois que c'est ça. En fait, au début, Monsieur Walton écrit à sa sœur. Sa sœur, hein? Oui, c'est ça, sa sœur. Oh lolo, mon Dieu, je ne sais plus. Oui, sa sœur ou sa cousine. Oui, non, sa sœur. J'avais raison, voilà, il fallait que je vérifie pour éviter de vous dire des bêtises. Donc voilà, Walton écrit à sa sœur pour lui, enfin voilà, pour lui dire que parce qu'en fait il est sur un bateau et il veut découvrir un certain endroit du monde en bateau. Ici nous sommes en 1700, mais alors je ne sais pas 1700 combien, puisque en fait, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez là, il y a la date, et en fait là, le 1700, il y a deux petits étoiles à côté. Donc on ne sait pas vraiment en quelle année c'est. Voilà, donc bon, voilà, donc en 1700, je ne sais pas quand. Et du coup, donc Walton écrit à sa sœur, voilà, pour lui dire que, voilà, enfin, pour lui raconter un peu son périple, voilà, que peut-être qu'il reviendra pas, enfin bref, ce genre de choses. Et durant cette aventure, il rencontre un personnage, donc Monsieur Frankenstein. Et Monsieur Frankenstein va monter donc du coup à bord du bateau de Monsieur Walton. Parce que bah, il est en danger sinon, parce que voilà. Enfin bref. Il monte à bord du bateau, donc Monsieur Frankenstein, Monsieur Walton soigne Monsieur Frankenstein, voilà. Et Monsieur Frankenstein va raconter son histoire à Walton pour lui dire que certaines choses, enfin qu'il y a certaines découvertes qui ne valent pas le coup parce que certaines découvertes gâchent l'existence à tout jamais. Voilà. Voilà un petit peu le topo de Frankenstein. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Vraiment beaucoup. Déjà, je ne savais pas au départ, moi, je ne savais pas que Frankenstein c'était le nom de la personne qui a créé le monstre. Et moi, je pensais que Frankenstein c'était le nom du monstre en fait. Voilà, mais non, 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 non. En fait, c'est le nom de la personne. Voilà, je ne savais pas. Déjà ça, vous voyez, j'ai découvert quelque chose. Voilà. Et pourtant, j'ai regardé des adaptations de Frankenstein. Et clairement, je crois qu'ils se donnaient le nom à la créature comme nom Frankenstein. Donc bon, voilà. Enfin bref. Donc du coup voilà, cette histoire, franchement j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est un classique, donc ça a une plume un peu particulière, on va dire. Enfin une plume voilà, de classique, parce que je sais plus en quelle année ça a été écrit, cette histoire. Mais en tout cas, c'est un classique à découvrir. Et franchement, c'est très bien. Trop bien. Un petit livre classique fantastique. Parfait. En plus, pour Halloween aussi, c'est parfait. Je l'ai lu aussi en octobre. Et c'est vraiment juste parfait. Voilà. C'est comme, par exemple, le Bureau des atrocités. C'est juste parfait aussi pour Halloween. Pour ça que je l'ai lu en octobre aussi. J'ai lu beaucoup de livres en octobre. Voilà. Enfin bref, du coup, voilà. C'était vraiment sympa à découvrir. Du coup, maintenant, je connais l'histoire de Frankenstein, la vraie histoire. Et vraiment... je préfère largement l'adaptation livre, enfin le livre en fait, enfin l'histoire originale clairement, enfin beaucoup mieux que les adaptations qui ont été faites. Franchement, il n'y a pas photo, voilà. Donc voilà pour ce petit classique. Écoutez, si vous aimez les classiques, vous aimez un peu les livres fantastiques, tout ça, j'ai envie de vous dire, foncez dans celui-là, je pense que vous serez, enfin, vous n'allez pas être déçus, voilà. Vous n'allez pas être déçus. Vraiment très sympathique. Puis bon, après, je sais pas s'ils sont toujours trouvables en librairie, n'importe quoi, en bureau de tabac, mais en tout cas, cette version-là, moi, j'adore. Trop belle, j'adore. Et enfin, on va parler du dernier livre qui est un coup de cœur. Coup de cœur intersidéral, c'est pour ça que j'en parle en dernier, parce que comme on dit, les livres, enfin, quand dans une représentation, on va dire, sur scène, tout ça, ce qu'on retient le mieux, c'est le début et la fin, donc pour ça que j'ai envie de vous parler de ce livre en dernier. C'est Les jours où je suis née de Valérie François, aux éditions Hugo Roman. Non mais alors, cette histoire est une très belle histoire, un coup de cœur phénoménal, avec une sublime couverture vraiment magnifique. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi on n'en entend pas plus parler que ça de ce livre, parce que vraiment, c'est très belle histoire qui m'a fait pleurer. Voilà,
Très belle histoire. Donc ici, nous suivons Paul Becker. Paul Becker est un homme comblé. Après 15 ans de recherche, il peut enfin ramener sa fille chez lui à Paris. Ça y est. Du coup, voilà. Et parce que du coup, pour vous raconter sa fille, qui s'appelle, enfin que Paul Becker a nommé à sa naissance, elle s'appelle Lily Rose. Donc c'est son nom de naissance, Lily Rose. Mais Lily Rose a été enlevée au Vietnam. Et voilà. Du coup, enfin voilà, a été enlevée au Vietnam. Et du coup, bah, Paul Becker, il a dû apprendre à vivre sans sa fille. Voilà. Donc il est reparti à Paris après. Et puis voilà. Enfin, je peux pas vous raconter trop en détail non plus parce que sinon ça va vous spoiler. Non, non, non. Faut pas spoiler parce que c'est tellement bien. Tellement bien. Donc voilà, donc du coup, en fait, nous allons du coup suivre Luli, parce que du coup c'est son nom vietnamien, Luli, qui a vécu avec sa mère vietnamienne, donc enfin je vais l'appeler sa mère adoptive, voilà. Donc c'est elle qui a enlevé Lily Rose à sa naissance, enfin quelques jours, puisqu'elle elle avait quelques jours quand elle a été enlevée, donc voilà. Et donc Luli, là, va devoir apprendre à, à connaître son père biologique, apprendre la vie à Paris, parce que la vie au Vietnam et à Paris, c'est complètement, mais complètement différent. C'est, voilà, complètement différent, vous pouvez vous en douter. Et du coup, eh ben, Luli a un peu de mal. Voilà, en même temps, c'est normal. Il faut qu'elle gère sa double identité. Il faut qu'elle gère sa nouvelle vie. Qu'elle gère aussi le fait que sa mère adoptive, eh ben, elle ne la... Enfin, qu'elle veut. Enfin, en fait, Loli, quand elle arrive à Paris, elle se fait une promesse de retrouver sa mère adoptive. Voilà. Et aussi, elle a aussi une autre, parce qu'elle elle a fait une promesse à sa mère. Elle a promis à sa mère qu'elle deviendrait quelqu'un. Voilà, qu'elle deviendrait quelqu'un. Alors, au départ, Loli ne sait pas trop ce que veut dire ça, parce que sa mère lui a dit qu'il fallait qu'elle devienne quelqu'un pour pas qu'elle ait la même vie qu'elle, en tout cas, voilà, pour pas qu'elle ait la même vie que sa mère adoptive, tout simplement. Donc du coup, Loli a promis à sa mère qu'elle deviendrait quelqu'un. Et du coup, dès qu'elle arrive à Paris, la première chose qu'elle demande à Paul, c'est d'aller à l'école. Voilà. Alors que bah voilà, à Paris, vous savez que l'école, c'est, enfin voilà, c'est l'instruction obligatoire, mais au Vietnam, c'est pas du tout pareil. Et ça, bah Loli, elle comme parle. Voilà, elle voit petit à petit certaines choses qui sont complètement différentes. Et voilà, non mais vraiment, c'est une histoire bouleversante. Bouleversante. Parce que tout au long du livre, eh ben, Lily Rose, elle a un caractère, mais alors, un caractère bien trempé. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Et, et voilà. On va suivre Lily Rose dans tous ses états d'âme d'adolescente aussi, voilà. Parce que là, elle a quel âge? Elle a 15 ans, je crois. Je sais plus quel âge elle a. Je ne sais plus quel âge elle a au départ. Bah si, elle doit avoir 15 ans parce qu'il a fait 15 ans de recherche et elle avait quelques jours. Bah oui, elle a 15 ans. Voilà. Donc voilà, on voit tous ces émois d'adolescente, tout ça, enfin, voilà, et on voit aussi les difficultés qu'elle a. Parce que, bah voilà, elle a pas grandi dans ce pays, et du coup voilà, c'est un... Et puis aussi le fait que Luli n'en veut absolument pas à sa mère adoptive de l'avoir enlevée, parce qu'il y a toute une histoire derrière. Vraiment, toute une histoire. Et moi-même, je ne peux pas, enfin, j'arrive pas à lui en vouloir à cette mère adoptive. Voilà, sa mère, je peux pas, enfin non, enfin en vrai, quand on connaît l'histoire, on peut pas vraiment lui en vouloir en fait, parce que elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour Luli, du coup, enfin, Lily Rose. Elle pensait vraiment faire ce qu'il y a de mieux pour elle, voilà. Mais elle ne savait pas tout, bien entendu, enfin voilà, quand elle l'a enlevé, elle savait pas certaines choses, sa mère adoptive. Et peut-être que si elle avait reçu ces choses-là, peut-être que jamais ça ne serait passé comme ça. On sait pas, et puis on saura jamais, puisque bah, c'est pas comme ça que s'écrit l'histoire. Mais en tout cas, c'est une histoire bouleversante, touchante, parce qu'en plus d'un côté, Lily Rose, enfin du coup Luli,
Au Vietnam, elle n'est pas vraiment à sa place parce que vous imaginez bien que, eh ben, vu qu'elle est française, elle est blonde, elle a la peau blanche, et au Vietnam, ça passe moyen, voilà. Donc au Vietnam, sa mère, donc la mère adoptive de Luli, lui mettait toujours un foulard sur les cheveux pour pas qu'on voie ses cheveux blonds, pour pas qu'elle ait des problèmes. Voilà. Et voilà. Et d'un autre côté, à Paris, Luli, au départ, elle se dit c'est pas chez moi. Enfin, vous voyez un peu c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Ces histoires de double identité, il va falloir qu'elle fasse avec, qu'elle apprenne à se connaître. Tout ça, c'est beau. C'est vraiment très très beau. Je sais pas si j'en parle vraiment comme il faut. Enfin voilà, je ne pense pas réussir à faire honneur à ce livre, mais vraiment, il est juste magnifique. Allez-y, lisez-le, vraiment, lisez-le. C'est une histoire merveilleuse. J'ai pleuré, j'étais en colère, j'étais triste, j'ai été heureuse avec. Vraiment, c'est une très 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 belle histoire. Et quand on comprend le contexte, vraiment, enfin quand on lit l'histoire, voilà. C'est un sujet poignant, vraiment poignant, bouleversant et comme je vous ai dit, on peut pas vraiment en vouloir à sa mère adoptive en fait. Voilà. Mais bon, ça, vous le saurez que si vous lisez ce livre, vous saurez ce qui s'est passé. Vous saurez tout si vous lisez. Surtout que ça se lit quand même rapidement. C'est écrit assez gros, je trouve. Voilà. En tout cas, la plume de Valérie François, eh ben, c'était un coup de cœur pour moi. Elle a écrit d'une justesse incroyable. C'est juste magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Donc écoutez, allez-y, foncez sur ce livre, allez-y, 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 foncez. Il faut que vous le lisiez vraiment. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas assez, enfin on n'en parle pas de ce bouquin. Enfin voilà, moi je l'ai acheté parce que je l'ai vu à la bouquinerie de ma ville. Je l'ai dans ma librairie, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu même dans la ville de, dans la librairie de la ville de Reims. Je n'ai jamais vu passer ce bouquin non plus. Mais vraiment, il faut que vous le lisiez, faut en parler. Il est magnifique, avec un sujet poignant, percutant, et voilà, tout simplement, j'ai rien d'autre à dire, à part que c'est juste magnifique en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est ici que s'achève cet avis lecture, qui est long, plus long que d'habitude. Mais voilà, il fallait que je vous parle en détail de ce dernier coup de cœur, vraiment, c'est trop trop beau. Trop trop beau. Voilà. Enfin bref, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura... Excusez-moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc voilà, cette petite sélection de 4 livres, enfin sélection, les 4 livres que j'ai lus dernièrement. Voilà. Et bah écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez aimé cette vidéo, des petits commentaires, les petits pouces. Vous pouvez partager autour de vous parce que voilà, vous le savez, je vous le dis assez souvent maintenant. C'est que voilà, ça aide énormément les créateurs de contenu, ce genre de choses. Et puis, bah, ça fait plaisir aussi, voilà, ça fait plaisir et ça nous aide énormément, énormément pour partager cette passion. Voilà, bon, pour moi c'est la passion de la lecture tout simplement. Et voilà. Moi sur ce, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite.